Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 31 mai 2023. Et oui, dernier jour du mois de mai, dernier jour du printemps météorologique. Donc nous allons voir le temps pour les 2 prochains jours. Dans ce bulletin, des nouvelles cartes, vous allez voir, donc des choses, j'ai un petit peu aménagé le point différemment. Il y a des choses qui étaient présentées par tableau et maintenant je vais les présenter par carte, ça sera peut-être plus présentable, notamment au niveau des températures. On commence tout d'abord par la situation générale qui, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que hier, puisque nous sommes toujours en situation anticyclonique et pour normalement jusqu'à au moins, on va dire, 4-5 jours, avec donc cet anticyclone qui est sur le nord des îles britanniques et qui va quasiment, qui englobe la Scandinavie. Mais sur la partie sud, vous voyez, l'anticyclone ne protège pas totalement la partie sud, ce qui explique cette situation un petit peu plus perturbée au sud avec donc notamment des orages. Voilà, j'ai vu notamment qu'il y avait dans certains articles que cette situation pourrait changer la semaine prochaine, mais cela demande évidemment confirmation et on en reparlera avec le bulletin de prévision à long terme que j'enregistre ce soir et qui sera diffusé demain matin. On va passer à la carte donc suivante, c'est la carte des zones pluvieuses. Donc on va voir quelles sont les zones pluvieuses qui sont prévues aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est des zones par développement. Donc dans le sud du pays, encore une nouvelle fois pour aujourd'hui et pour demain, des zones pluvieuses qui arrivent aussi par développement, surtout sur la moitié sud. Voilà, on regardera après les paramètres plus précis de ces zones, mais bon, vous avez déjà compris qu'il s'agit des orages, donc en fait, il n'y a pas beaucoup de suspense. On va simplement regarder après la valeur de la Cape et on va essayer de voir où vont frapper ces orages dans l'après-midi. Donc le flux est d'est-nord-est sur la moitié nord du pays et au sud, vous voyez que les choses sont un petit peu plus, on va dire, moins précises. On a une espèce effectivement un peu de marée barométrique, vous voyez, on n'a pas vraiment de flux organisé sur le sud du pays, enfin au sud d'une ligne Bordeaux, on va dire, Bordeaux-Jura, on n'a pas de choses bien définies, alors qu'au nord on a un bon flux. En fait c'est la limite de l'anticyclone, ici on va dire. Clairement, puisque le flux n'est plus établi au sud d'une ligne Bordeaux-Jura. Actuellement, donc, les précipitations, eh bien, on les a principalement du côté de Nice. Vous voyez, à Nice, là, en ce moment, sur la côte d'Azur, entre Fréjus et Nice, entre le Var, Alpes-Maritimes. Il pleut, il y a des pluies qui circulent, et des bonnes pluies d'ailleurs, qui circulent sur ces départements. Aussi du côté de la région du nord de Perpignan, il y a une zone de pluie. Sinon partout ailleurs, le temps est très très sec, pas de pluie présente sur le pays ce matin. On continue avec la nébulosité, donc une nébulosité qui est très bonne donc, globalement sur le pays, notamment sur la moitié nord. Quelques petits voile nuageux, un petit voile nuageux de la région de Rennes à Orléans, rien de bien grave, ainsi que sur le sud-ouest, on a un voile nuageux et de façon générale sur tout le pourtour méditerranéen, un certain voile nuageux, mais enfin qui n'altère pas l'impression de beau temps. Ce matin, on a vraiment un très beau temps sur l'ensemble des régions et vous voyez là on a clairement alors la zone de pluie là quand on voit là une France qui est bien dégagée. En matière de vent, si il veut bien, donc on le mettra à jour. Alors voilà, donc on met à jour. Voilà, donc ici le vent, il n'y a rien à signaler de spécial. On n'a pas de vent sur le pays, vous voyez, mis à part sur la Bretagne Nord. Voilà, voilà. On regarde maintenant rapidement les rafales de vent. Donc 76 km/h à la Vigie du Haut-Mai, 78 à Brignogan, à Port-en-Bessin 83, à Ouessant 83 et à Barfleur-Gatteville, Le Phare 85 km/h. Voilà le top 5 des rafales de vent pour ce 30 mai 2023. On regarde les températures que nous rencontrons actuellement. 10 à 11 dans le nord-est, 11 à 13 dans le nord, 10 à 12 sur les côtes de la Manche, 11 à 12 en Bretagne, 10 à 12 en Île-de-France, de 8, alors là c'est un peu hétérogène, vous voyez, de 8 à... Ouais, alors enfin...
Ouais, non, 8 c'est plutôt le nord-est. On va aller de 10 à 15 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de façon générale. Ouais, là, c'est pas tout à fait la Bourgogne, c'est encore le nord-est. En fait, il y a beaucoup de températures un peu différentes, là, quand même, hein. Donc, hétérogène sur la Bourgogne, 10 degrés, 13 degrés en allant vers le Jura, 12 degrés. Sur les Vosges, on a de 9 à 12 degrés, 10 à 13 en Alsace, de 9 à 13 sur les Pays de la Loire, 8 à 9 sur le Massif central, 7 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 8 à 17 sur le sud-ouest. Commence à faire déjà chaud, hein, sur le sud-ouest. Même à 6 heures du matin, il fait déjà très très doux. De 12 à 15 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, de 15 à 20 et de 15 à 17 sur la Corse. Voilà, on va passer à une carte avant de passer aux vigilances et aux prévisions. On va faire le bilan d'hier. Alors pour faire ce bilan d'hier, eh bien on va passer à une carte donc que je vous montre ici. Donc en fait, c'est les départements. Donc je vous explique très rapidement, mais je pense que vous avez compris le principe. Tout ce qui est vers le jaune, c'est les départements les plus froids. Tout ce qui est en orange, on va dire que c'est les départements médians, et tout ce qui est en rouge, c'est les départements où il a fait le plus chaud. Donc, je vais vous faire un résumé, évidemment. Donc ça, c'est les températures minimales du matin, donc de hier matin. Nous avons eu les températures les plus basses, donc sur le nord du pays, vous voyez, hein, du côté du Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, de la Picardie, de la Haute-Normandie. Donc là, il y a eu une petite poche froide avec des températures qui se sont échelonnées. Alors de l'ordre de, là vous voyez pas la légende parce qu'elle est un peu petite, donc c'est pour ça que je vous le dis, donc de 8 à 9 degrés, hein, voilà, en gros c'est les valeurs qu'il y a eu là. En orangé, donc c'est des valeurs qui s'échelonnent de à peu près de l'ordre de 10 degrés, donc sur Champagne-Ardenne, sur le Massif central également, les départements qui débordent sur le Massif central, là on a eu, enfin qui sont limitrophes au Massif central, une dizaine de degrés, en Ariège également. On continue vers le orangé, un peu plus orangé. Donc là, on est dans les 11 degrés. Donc là, c'est du côté de la Seine-et-Marne, des Yvelines, du côté de la Bourgogne, on a eu 11 degrés. Du côté du nord de Rhône-Alpes aussi, du Var. Sur ce département, alors là, j'ai un trou. Du côté de la Lorraine, voilà. Là, on a eu dans les 11 degrés. En rouge vif, tous les départements qui sont rouges, là c'est les températures de 12 à 14. Donc du côté de Pays de la Loire, de l'Aquitaine, de l'Occitanie, du côté du Languedoc, là du côté du Languedoc, donc les Cévennes, remontant vers l'Ardèche. Le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, là ça a été vers les 12 à 14 degrés. Et la Palme, dans rouge vif, c'est les températures les plus hauts, donc en Alsace, hein, vous voyez, on a eu des températures qui ont avoisiné 15 degrés, également sur les Charentes-Maritimes, sur l'Aude, la Corse du Sud, les Alpes-Maritimes. C'est ces départements-là qui ont la palme d'or des températures les plus hautes hier matin, pardon, les minimales d'hier matin. Alors, hier après-midi, voilà, donc la deuxième carte, donc ça remplace les tableaux que je vous montrais avant. Donc là, vous avez une carte plus précise des zones chaudes et des zones froides du pays. Donc là, vous voyez la zone un peu plus froide. Alors là, j'ai un trou là. Ouais, en fait, ouais, ça se voit, voilà, c'est ça, parce que j'ai eu un petit doute. Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu trompeur. Il y a le jaune très clair, ici donc 17 à 18, ça c'est pour département là, donc du côté des Hauts-de-France. Là on a eu dans les 17-18 sur le Calvados et le Cotentin, 17-18 Bretagne Nord. Ensuite on a les départements qui sont un petit peu plus jaunes, alors là on a des températures qui sont échelonnées de 20 à 23 degrés, donc ça a été le cas notamment sur une bonne partie nord du pays. Notamment à Paris aussi, donc sur la basse Normandie, en allant aussi vers la Bretagne. Après, on a on va dire le marron orange, donc c'est cette couleur-là. Hein, donc là, on a des températures d'ordre de 24 degrés, donc ça a été le cas notamment sur les départements de la Petite Couronne. Voilà, donc vous les voyez. Donc sur les départements de l'Est, du côté donc de tout ce qui est Champagne-Ardenne, Alsace, aussi le Morbihan,
et l'Ille-et-Vilaine. Ces deux départements ont connu des températures de 24 degrés. Donc voilà, ça c'est les zones, on va dire, les plus froides. Après, là, on a la chaleur, là, qui commence à être vraiment les zones chaudes vraiment du pays. Donc là, on commence avec des 25-26 degrés sur tout ce qui est Pays de la Loire, région centre, en allant sur la Bourgogne. Voilà ce qu'on a eu hier. En allant aussi sur le Massif central et sur les régions Rhône-Alpes, enfin centre-Rhône-Alpes, on a eu là des températures de l'ordre de 25-26 degrés. Sur les Hautes-Pyrénées et l'Ariège également, et en Corse, il a fait de 25 à 26 degrés. Vous voyez, la Corse est dans les zones pas les plus chaudes. Le rouge, là, on commence à être vraiment dans le rouge, de l'ordre de 27-28 degrés du côté de la Vendée, du côté des Charentes-Maritimes, donc des côtés de Poitou-Charentes, on va dire. Sur le sud-Aquitaine, là on a eu des côtés des Landes également 27-28 degrés, en remontant vers la région de Toulouse, vers également les Pyrénées-Orientales et la Provence-Côte d'Azur, donc 27 à 28 degrés, et les départements où il a fait le plus chaud, donc vraiment les températures ont avoisiné les 29 degrés, et ben il y a eu donc ça c'est la Gironde, là ça doit être la Dordogne je pense, j'ai un trou, je pense que c'est la Dordogne, en tout cas là l'Hérault, ici donc le Vaucluse, le Gard, les départements les plus élevés, les départements où les températures ont été les plus élevées hier après-midi. Voilà. On verra après, donc avec ces mêmes cartes, vous voyez il y en a 3, là c'est pour les prévisions des températures. Donc on va revenir à présent à la prévision du temps avec donc nos cartes habituelles. Donc ici, c'est pas compliqué, tout ce qui est en jaune, eh bien c'est vigilance jaune orage pour cet après-midi. La prévision des températures pour après, mais avant la prévision du temps, donc de la nébulosité, hein, ça passe par là avant. Alors déjà, je vais mettre à jour la carte. Donc ce matin, bah, on a ça, et cet après-midi, donc vers 15 h. Voilà les zones donc un peu, on va dire, sensibles qui vont arriver. Donc je vais mettre l'animation, ça va être peut-être plus clair. Donc une zone orageuse qui va en fait débuter, on va être plutôt vers le sud-est et se décaler petit à petit vers les régions du Pays Basque. Voilà, c'est un mouvement de translation donc d'est vers l'ouest. Donc des orages vont naître plutôt sur la partie sud-est du pays et vont se décaler après vers l'Occitanie et vers les départements du Pays Basque, on va dire plus de façon générale. Voilà, c'est un peu la chronologie des choses qui va se dérouler donc cet après-midi. Dans la nuit, donc les choses vont rentrer dans l'ordre. On va voir évidemment le dégonflement des orages. Demain matin, on a un temps qui va être assez bouché sur le sud-ouest. Vous voyez, beaucoup de nuages. Également sur les côtes normandes et Bretagne Nord. Partout ailleurs, alors sur l'arc méditerranéen, un soleil assez voilé, finalement, un ciel assez voilé. Et sur le nord du pays, par contre, pas mal de soleil dès le début de la journée. Donc, l'après-midi, bah, les nuages seront très localisés, très principalement finalement sur le sud-ouest, surtout, un petit peu moins sur le sud-est. Vous voyez que là, il y a quand même s'il y a certainement des développements convectifs, on a quand même pas mal de ciel clair, enfin quand même d'éclaircies. Le ciel sera beaucoup plus nuageux sur le sud-ouest demain après-midi. Et au nord d'une ligne Bordeaux-Jura, on a un temps qui va être très lumineux. On regarde à présent l'accumulation des pluies. Donc on va jusqu'à vendredi 2 h du matin. Et donc évidemment, on n'est pas surpris de voir quoi? De voir eh bien que au nord d'une ligne, là ça va un petit peu plus haut, hein, donc on va dire Vendée, Alsace, il n'y aura pas de pluie. Par contre au sud, donc quelques petites pluies possibles quand même, hein, du côté de Poitou-Charentes, Limousin, un petit peu sur le sud, centre-sud, vous voyez, sur les départements centre-sud, également du côté du Jura, Bourgogne Sud, là il pourrait y avoir
quelques millimètres de pluie là d'ici vendredi matin. Et sur toute la partie sud du pays, là, on voit très clairement que les cumuls de pluie sont quand même pas négligeables puisqu'on monte jusqu'à 32 mm, vous voyez, sur les Hautes-Pyrénées. On a pas mal de zones hein, entre 15 et 20 mm. On va regarder donc à présent la chronologie de ces pluies. Alors je vais un peu réduire la carte parce qu'on n'y voit pas grand chose. Voilà, donc la chronologie de ces pluies. Donc cet après-midi, donc vous voyez que les pluies se développent surtout du côté, alors des orages, hein, on va pas faire de suspense, du côté de la moitié sud-est, vous voyez, donc du côté du delta du Rhône, sur les départements allant de l'Aveyron aux Pyrénées-Orientales, et ces orages vont donc se développer, vous voyez, surtout en milieu d'après-midi, et vont avoir tendance après à se décaler, je sais pas pourquoi ça a fait ça là, vont avoir tendance à se décaler vers l'est. Il y a un problème là. Je remets à jour. Voilà, on y arrive. Voilà, mercredi 4 h du matin. Donc, c'était pas le bon run. Voilà, ça se développe en début d'après-midi et ça se décale vers en début de soirée, plutôt vers la partie est du ouest du sud-ouest. Vous voyez, ça se décale petit à petit. Je recommence. Tac, 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 tac. Vous voyez, ça se développe sur plutôt la partie sud-est et après, ça se décale en fin de soirée vers l'extrême sud-ouest. Voilà. Demain, donc, par contre, regardons ce qui se passe. Là, ça va être un petit peu moins apparemment présent, les orages en nombre. Et ça va se cantonner surtout sur les Pyrénées, hein, véritablement. Hein, vous voyez, il y a beaucoup là d'impact sur les Pyrénées. Mais ailleurs, ça va être beaucoup plus isolé. Voilà pour la chronologie. On va regarder maintenant la force de ces orages éventuellement avec la Cape. Donc on va regarder la Cape pour cet après-midi. Donc voilà ce que nous donne cette Cape. Donc les orages les plus violents, vous voyez, seraient quand même majoritairement sur quand même le sud-ouest, hein, tout de même. On a quand même bon, des orages un peu plus isolés en termes de force, enfin des orages intenses sur le sud-est du pays. Ça se résumerait quand même principalement sur, si on descend la carte, du côté du delta du Rhône. Vous voyez là, il y a du petit rouge là quand même présent là sur les départements du nord, du Var. Il pourrait y avoir quand même sur l'intérieur donc du pourtour méditerranéen, sur les départements intérieurs du pourtour méditerranéen, des orages de façon isolée plus, enfin assez violents. Ça peut arriver puisqu'on a du rouge présent quand même très localement, surtout du jaune. Par contre, sur le sud-ouest, sur les départements du sud-ouest, là, il y a vraiment une forte dégradation envisagée, puisque vous voyez que là, on a notamment sur toutes les régions, sur tous les départements déjà au pied des Pyrénées, du rouge. Donc là, des orages très possibles. Et ça pourrait déborder donc jusqu'au département du nord. Donc vous voyez, du côté de Toulouse, notamment de la région toulousaine, en allant vers Carcassonne. Tous ces villes entre pourraient connaître des orages assez costauds de cet après-midi. Et ça se développerait ensuite plus vers les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Ça se déplacerait après dans l'après-midi. On continue dans la journée de jeudi. Et là, regardons. Et effectivement, les orages seront présents encore une fois hein, sur toute la moitié, on va dire, pas globalement sud, mais surtout sur le delta du Rhône, enfin sur le Rhône. J'arrête pas de dire delta, mais c'est pas que le delta, hein. Il y a la Camargue, oui, mais il y a tout le Rhône. Donc des orages présents, hein, quasiment jusqu'à la Drôme, hein, en fait, hein, inclus. Ailleurs, ça sera évidemment possible, mais de façon un petit peu plus isolée. Et la vraie dégradation organisée, c'est quand même sur le sud-ouest, avec même des zones encore une fois en rouge, pour, vous voyez, hein, ici sur le sud-ouest, on a clairement là une dégradation et qui va après s'évacuer encore une fois par l'ouest. Alors donc sur les Landes, hein, il pourrait y avoir des orages aussi, mais de façon quand même peut-être, c'est des restes d'orages. Voilà. Les vrais orages seront surtout là, encore une fois, sur la région de Toulouse. Hein, Toulouse risque de manger pas mal hein, sur les deux prochains jours, avec pas mal de développement orageux.
Voilà, pour les orages. Bien sûr, au nord, bah, il se passe rien, hein, puisque il n'y a pas de précipitation de prévu. On va, avant de passer au vent, on va passer aux températures. Et les températures, cette fois, eh ben, ce sont des cartes donc, que je vous remets. Et on va passer maintenant à des cartes plus explicites, puisque je n'étais pas très satisfait des cartes en fait. Alors avant, il y avait la carte de météo ciel qui est très bien, mais le problème, c'est une carte chloroplète qui est bien. L'ennui, c'est que là, en ce moment, la légende est mal dans le rouge et du coup bah en fait on distingue pas très bien le rouge du rouge foncé, du rouge noir, enfin ouais, du rouge foncé, rouge un peu plus clair. Je dis rouge noir mais c'est rouge clair, je confonds avec le rouge et le noir. Donc en fait la palette de couleurs est pas très claire. Là, donc c'est pour ça que j'ai dû passer à ces cartes-là. Vous avez mis des cartes de valeur, mais il manquait aussi pas mal de valeurs là sur Arc Méditerranéen. Du coup, bah, je me suis lancé à faire des cartes moi-même, donc à partir bah, des prévisions faites sur les températures. Donc là, on a des cartes par région. Là, on a une carte aussi plus claire où on a donc les zones plus froides, comme la carte d'avant. On a 6 donc palier du jaune clair qui est les températures les plus froides au rouge foncé qui sont les températures les plus hautes. Donc on commence par cet après-midi puisque 31 mai cet après-midi. Donc le département le plus froid ça va être la Normandie avec des températures de 19 degrés, la basse Normandie. Après, on va avoir un palier à peu près à 20-21 degrés. Donc ça va être pour la Bretagne, tous les départements du nord du pays, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, 20-21 degrés également, Bourgogne, 20-21 degrés, sur nord de Rhône-Alpes, 20-21 degrés. Donc une certaine fraîcheur, hein, on va dire, par rapport aux autres départements. Après, on passe à l'oranger, donc 23-24 en Ile-de-France, 23-24 du côté du centre, 23-24 sur les pays de la Loire, également du côté du Limousin, sur le Massif central, donc sur l'Auvergne, des températures de 23-24 degrés, et également sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Ensuite, on passe au rouge, donc des trois régions qui sont j'allais dire, qui vont avoir des températures pas mal élevées. Aujourd'hui, ça va être donc Poitou-Charentes-Limousin, 25-27, 25-27, enfin Poitou-Charentes plus précisément, 25-27, 25-27 sur Midi-Pyrénées, hein, l'Occitanie actuelle, on va dire, 25-27 sur Languedoc-Roussillon, et la palme d'or de la région qui va avoir les températures les plus élevées, ça va être la Nouvelle-Aquitaine, l'Aquitaine avec 28 degrés. C'est vraiment là où il va faire le plus chaud aujourd'hui, c'est l'Aquitaine. Demain matin, alors donc pareil, on continue avec les températures de demain matin. Donc 12 degrés pour pas mal de régions et notamment sur le nord du pays, sur le Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Picardie, Île-de-France. Donc l'Île-de-France demain matin, il va y avoir une petite poche froide. Ensuite, on passe à 13-14 degrés pour la Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, 13-14. 13-14 sur Champagne-Ardenne, Bourgogne, on va dire Auvergne et Rhône-Alpes. Évidemment, je parle de température aussi pour des altitudes pas trop élevées, des altitudes on va dire normales, entre guillemets, pas au-dessus de voilà 300-400 mètres. Après, évidemment, il y a l'effet de l'altitude, mais ça, je pense que vous l'avez compris. 15 degrés pour les températures sur Pays de la Loire, Centre, Limousin, donc Midi-Pyrénées, Occitanie, donc Lorraine, Jura et Alsace, donc des températures d'une quinzaine de degrés environ. Ensuite 16 à 17 sur Poitou-Charentes, sur l'Aquitaine, sur Languedoc-Roussillon et donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est la région Corse avec 19 degrés qui remporte la Palme d'Or. Et demain, eh bien, les températures vont un petit peu être différentes. Vous voyez, il va y avoir demain bah, une zone un peu, une carte un peu bizarroïde, puisque on va avoir donc sur le nord 18 degrés, 20 à 21 sur les régions allant de Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie et sur bah, les régions de Picardie. Tiens, j'en ai oublié un là, je vais le mettre.
C'est donc ici 23 degrés. Voilà. Donc 23 degrés sur Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes, sur tous les départements du sud en fait. Demain il va y avoir une baisse des températures, vous voyez c'est assez flagrant. 25 à 26 en Île-de-France, sur Pays de la Loire, sur comment on appelle ça, le centre, sur le Limousin. Et également en Corse, pas en Corse, en Alsace, que j'ai oublié aussi, désolé, donc 25-26 en Alsace, voilà, et enfin 27 degrés pour la région de, c'est quoi cette région? Poitou-Charentes, voilà, 27 degrés demain à Poitou-Charentes. Donc on a une France demain, le sud là qui va certainement avoir un petit fraîchissement des températures, surtout je pense, lié au passage des orages. Voilà, donc voilà la carte pour demain. Donc ça reste des températures tout de même convenables pour un 1er juin. On va débuter le mois de juin quand même sur des températures relativement raisonnables. Et on va terminer ce point météo, comme d'habitude, par le vent. Donc, par les rafales de vent. Si ça, je veux bien trouver le... Je vais y arriver. Voilà. Donc les rafales de vent, c'est là, on met à jour. Alors, donc il n'y a rien de spécial ce matin. Cet après-midi, donc sous les orages, il peut y avoir des rafales à 60 à l'heure, c'est les impacts orangés. Et ensuite, eh bien, pour demain, idem, demain après-midi, potentiellement des petites averses orageuses, enfin, des rafales sous les orages, pareil, à 60 km/h. Mais rien de bien, voilà, rien de bien exceptionnel en termes de vent. Ça reste quand même un temps relativement calme en termes de vent. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé sur ce point. Du coup, il y a un petit peu plus de temps, là, 26 minutes. J'avais pas mal de choses à dire. On se retrouve tout de suite pour le ressenti et demain matin pour le bulletin de prévision à long terme. Allez, bye! On se retrouve pour le ressenti de ce mercredi 31 mai 2023, dernière journée du printemps météorologique. Comme vous pouvez le voir, le temps est vraiment magnifique aujourd'hui. Dès ce matin, on a un temps donc très ensoleillé, le soleil est déjà bien présent, dominant, pas de nuages et une certaine douceur puisqu'il fait 13 degrés, donc c'est déjà pas si mal pour un 31 mai. On a vraiment une belle déjà température. Et il n'y a pas beaucoup de vent, très peu, une petite brise dans les arbres. Voilà. Donc écoutez, un temps agréable pour ce début de matinée. Et je vous souhaite donc une bonne journée et on se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Allez, bye!